La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, fait une levée de près de 107 milliards de francs CFA. Les résultats de l'opération dans ce journal. Également l'annexe fiscale 2021 présentée aux chefs d'entreprise, elle intervient dans un contexte mondial difficile marqué par la Covid-19. Et puis les intentions de participation aux législatives en Côte d'Ivoire ne cessent de se manifester. Nous reviendrons sur les dépôts de candidature. Bienvenue à toutes et à tous. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, a émis du 21 au 29 décembre 2020 sur le marché financier sous-régional une opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour un montant de près de 107 milliards de francs CFA. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le 5 janvier au Congo-Brazzaville que le président de la BDAC a rendu public les résultats de l'opération. Les détails avec Corona, c'est Congo Kofi. La communauté des investisseurs des pays de la CEMAC est témoin de l'emprunt obligataire émis par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, près de 107 milliards de francs CFA, émis sur le marché financier de la CEMAC en faveur du développement humain et de l'intégration régionale. L'avantage qu'offre cette opération à la communauté des investisseurs est l'engrangement des plus-values tout en contribuant au développement de l'économie de la zone CEMAC. L'importance de cette opération est donc à 3 niveaux. Déjà, comme je l'ai dit, mobiliser l'épargne de notre sous-région, non seulement l'épargne des institutions, des banques, des sociétés, mais de ces petits épargnants, de ces mamans qui va au marché chaque matin, de cette maman qui s'assoit au bord de la route pour vendre les beignets. Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, nous voulons que les citoyens de l'Afrique centrale soient les acteurs de leur propre développement. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un met 150 000 francs, qui est l'inscription minimale que nous avons déterminée, quand quelqu'un met 1 million, quand quelqu'un met 2 millions, non seulement il va gagner de l'argent, mais cette personne aussi est en train de contribuer au développement de l'Afrique centrale, car la BDAC va prendre cet argent pour financer la construction d'un hôpital là où les enfants seront soignés demain. Les fonds mobilisés serviront à financer les projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC en monnaie locale. Au nombre des secteurs qui seront impactés, l'on peut mentionner, entre autres, l'éducation, le tourisme, l'agro-industrie, l'agro-pastoral, les finances, la santé, l'énergie, les télécommunications et l'assainissement. Le cabinet Mondon International a présenté aux chefs d'entreprise l'annexe fiscale 2021. Cette annexe vise principalement à optimiser les recettes budgétaires pour le financement des programmes nationaux avec une absence de mesures en faveur des entreprises. Mon désir Nassimanto et Marie Série. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2021 s'établit à 8 415 milliards de francs CFA selon le cabinet Mondon International. Pour arriver à mobiliser cette manne financière, l'État pourra aussi compter sur les ressources fiscales. Les dispositions légales ou encore l'annexe fiscale 2021, socle de cette mobilisation financière, a été présentée aux chefs d'entreprise ce mardi à Abidjan. C'est une annexe fiscale qui vise principalement à augmenter les recettes budgétaires pour le financement des programmes de l'État ivoirien. Elle a pour autre priorité importante des mesures à caractère social liées à l'encouragement de la mobilisation de l'épargne longue et l'accessibilité des produits pharmaceutiques. À l'analyse, l'on notera, comparé à l'année dernière, une hausse des mesures qui ont pour objectif d'augmenter les recettes fiscales de l'État. Cette hausse provient plus d'une hausse de la taxation des contribuables que de l'élargissement de l'assiette des contributeurs. Inévitablement, la question de la pression fiscale ressurgira. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'option qui a été retenue donc par le gouvernement dans le cadre de l'année fiscale 2021 et qui a été validée et adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est donc une augmentation, on va dire, du taux de pression fiscale. Donc dans cette année fiscale, on a beaucoup de mesures qui ont pour objectif donc d'augmenter les recettes fiscales. En ce qui concerne le secteur privé,
Contre toute attente, les chefs d'entreprise notent l'absence de mesures en faveur des entreprises. Oui, on aurait souhaité qu'il n'y ait pas de taxes cette année, de nouvelles taxes en tout cas, pour la simple raison que l'année 2020 a été une année difficile au plan économique en raison de la crise sanitaire. Donc évidemment, nous étions pour qu'il n'y ait pas de création de nouvelles taxes au moins cette année. Ça n'a pas été possible. En tout cas, comme vous l'avez entendu dire tout à l'heure le vice-président de la CGC, on espère que dans les mesures d'application de la loi, on prendra en compte les difficultés des entreprises de manière à atténuer les effets de la loi sur certains secteurs d'activité, parce qu'il y a des secteurs effectivement sur lesquels cette loi peut peser de façon négative. Il n'est pas exclu la révision de la mise en application de ces dispositions afin d'alléger leur poids sur les entreprises. L'administration fiscale se dit toujours ouverte pour des échanges favorables au climat des affaires. Mentionnons que l'année fiscale 2021, publiée le 4 janvier dernier, sera mise en vigueur le vendredi 8 janvier 2021. La Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire, FECUSI, a procédé au lancement officiel d'un nouveau journal mensuel gratuit au bénéfice des consommateurs. Une plateforme qui permettra aux bénéficiaires de s'exprimer mais aussi de s'informer sur divers domaines d'activité. Cette activité de la FECUSI vise à promouvoir et à défendre les droits fondamentaux des consommateurs en Côte d'Ivoire. Le reportage de Zeynab Dosso et Lignon Gilbert. Les consommateurs de Côte d'Ivoire disposent d'un média pour exprimer leurs besoins. Le premier numéro du journal des consommateurs a été dévoilé ce mardi 5 janvier au siège de la FECUSI, Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire. Agriculture, santé, entrepreneuriat sont entre autres les rubriques de ce nouveau numéro du mensuel des consommateurs. C'est une volonté de Marcel Kwamenan, président de la Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire, pour répondre aux préoccupations des consommateurs. La vision vient du fait que notre association s'est rendue compte qu'une lutte a besoin d'outils. Et le meilleur outil que nous avons constaté, qui peut avoir un impact auprès du consommateur et même du décideur, c'est un média. Un média qui soit à la disposition, un média qui soit pour le consommateur, un média qui soit dirigé par le consommateur. Et donc le journal va beaucoup traiter des questions de la société de la vie, va traiter des questions juridiques qui permettent des instruments qui sont, comme dans ce numéro, les structures de régulation, qui sont comme des moyens que la loi donne aux mains des consommateurs. Le magazine Le Journal du consommateur numéro 1 est la bienvenue pour les consommateurs. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, en Afrique, est très importante. On peut plus se permettre de passer à côté comme si de rien n'était. Donc l'initiative est à féliciter et à apprécier. Nous sommes impliqués à fond dans tout ce qui est consommation, tout ce qui est cherté de la vie, tout ce qui est entrepreneurial. Fait marquant de la cérémonie de la sortie officielle du journal du consommateur, la fête d'anniversaire des 1 an d'existence de la Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire et une remise symbolique de certificats aux entreprises partenaires. La Fédération des consommateurs unis de Côte d'Ivoire, FECUSI, est une nouvelle association née en septembre 2019 dont le but est de défendre les droits fondamentaux des consommateurs. Je vous l'annonce en titre, les intentions de participation aux législatives en Côte d'Ivoire se multiplient. Dans la commune d'Adjamé, une candidature suscite l'espoir, celle du jeune Abdoul Kader Cissé. Ce mercredi, il a officiellement déposé sa candidature à la direction de son parti politique, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Retour sur l'ambiance de dépôt de cette candidature avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Voilà une candidature qui suscite déjà une adhésion auprès des jeunes de la commune d'Adjamé, celle de Abdoul Kader Cissé Ben Youba. Âgé seulement de 37 ans, il occupe déjà plusieurs postes dans le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix auprès des jeunes. Comme les autres membres du parti, il a déposé sa candidature ce mercredi après-midi au siège du parti RHDP à Adjamé, accompagné par de nombreux jeunes militants
venus le soutenir. Après la procédure de dépôt, il a indiqué les motivations de sa candidature. Et cette jeunesse-là, que vous voyez ici aussi, massivement sortie, m'a demandé de poser ma candidature pour que je sois le porte-voix au niveau de l'hémicycle. Cette candidature-là n'est pas la mienne, elle est la candidature de tous ceux que vous voyez ici et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Parce que c'est toute cette population-là, c'est tous ces jeunes-là, les mamans, les papas, qui se sont mis ensemble pour payer aujourd'hui ma caution. Ce natif de la commune d'Adjamé dit être poussé par la résolution du président de la République de donner une responsabilité à la jeunesse ivoirienne. Abdoul Kader Sissé Ben Youba compte sur l'engagement de tous les jeunes de sa famille politique. Nous sommes jeunes. Nous allons apporter aussi un sang nouveau. Nous allons apporter aussi notre pied à l'édifice. On a envie de participer à l'émergence que le président de la République attend prôner. Et nous sommes convaincus que nous allons le réussir ensemble avec ADO. Ce mercredi 6 janvier 2021 marque la fin du dépôt des dossiers de candidature pour le RHDP. Ils sont une dizaine à faire acte de candidature dans la commune d'Adjamé au compte du RHDP. Il revient au parti de sortir de cette dizaine de candidatures les meilleurs qui représenteront le parti aux prochaines échéances électorales prévues au mois de mars 2021. Tout autre chose à présent, à la faveur de la présentation du bilan d'activité 2020 et de l'annonce des perspectives à 2021, le maire de San Pedro, Félix Anoblé, a reçu les journalistes au cours d'un petit déjeuner de presse. Il s'est agi pour le premier magistrat de la cité balnéaire de dresser le bilan de sa gestion au titre de l'année 2020. Abel Kouao et Daniel Kodio. Ce traditionnel petit déjeuner de presse, qui est à sa deuxième édition, est une causerie débat en vue de présenter aux journalistes les réalisations de la mairie de San Pedro. Le premier magistrat Félix Anoblé a dressé un bilan reluisant de sa gestion à la tête de la mairie au titre de l'année 2020 avant de se prêter au jeu des questions-réponses avec les hommes de médias. Au plan de la stratégie sanitaire mondiale de la Covid-19, qui a secoué notre pays et le monde entier dès le premier trimestre de l'année 2020, nous avons procédé à des aides de personnes âgées et vulnérables de 1200 kits alimentaires pour l'an 2020. Au plan de la lutte contre la pandémie, nous avons mis en place un programme très ambitieux à hauteur de 900 millions qui consistait à identifier et soutenir les personnes touchées sur la crise. Il a été exécuté à plus de 70%. Le maire Félix Anoblé a par ailleurs suggéré aux professionnels des médias de San Pedro de servir aux populations des informations fiables sur les réalisations du conseil municipal. En ce qui me concerne, et en guise de bonne année, je vous informe donc qu'avant le 30 mars 2021, nous allons inaugurer la maison de la presse de San Pedro. Une rencontre qui réjouit tous les journalistes présents et les encourage dans la recherche de l'information vraie. C'est au cours de cette rencontre-là qu'on arrive à échanger véritablement avec le premier magistrat de la commune. Il faut lui dire merci parce qu'on a eu beaucoup d'informations. Après la présentation du bilan de l'exercice 2020, le maire de San Pedro, Félix Anoblé, a annoncé des perspectives. Pour l'année 2021, il sera question de la réalisation pour le conseil communal de plusieurs projets structurants qui, à terme, vont contribuer au bien-être des populations. Les régions du Kabadougou et du Folon ont frôlé le pire, plus précisément dans le village de Mamourou-Dougou, où les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont troublé l'ordre public. Fort heureusement, le coordinateur de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande a ramené le calme, nous disent Touré Labas et Zeynab Dosso. Depuis maintenant quelques mois, un profond conflit existe entre les agriculteurs et les éleveurs Peul de Mamourou-Dougou, village situé à 35 km au sud de Diéné. Et pour preuve, en seulement 2 mois, l'on a enregistré 121 dégâts de culture perpétrés par la Bouvier Peul. Et si rien n'est fait, cette situation qui aujourd'hui exaspère plus d'un risque fort de troubler la cohésion sociale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Originaire de Dembogro, aujourd'hui nous sommes au nombre de 2000 personnes à Mamourou-Dougou. Pas seulement que les Baoulés, il y a des Burkinabés, des Lobis,
des Sénifaux, des Maliens. En tout cas, nous sommes beaucoup. Mais le seul problème aujourd'hui, c'est les éleveurs. Ils détruisent nos champs, nos bananiers, tout. Vraiment, nous ne savons pas à quel sens se vouer encore. Ce brassail des peuples, cette communion parfaite entre des mères valides venues d'horizons divers, passe aujourd'hui d'un mauvais moment. Nous avons aujourd'hui près de 121 champs qui sont détruits. Et jusqu'à présent, il n'y a pas gain de cause. Nous sommes frustrés, les planteurs sont frustrés. Toutefois, le vice-président de la mutuelle a invité ses parents à la retenue et les planteurs au pardon. Sur ce, je vais demander à mes frères malinqués et les étrangers qu'on n'a qu'à mettre balle à terre. Face à ce tableau alarmant, une mission conjointe conduite par Diarra Souba Lansine, président de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande, la FENACOVICI, s'est rendue dans la localité. Tout comme lui, le représentant local du Conseil national des droits de l'homme et le représentant de la médiature ont également invité la population de Mamouroudougou à éviter le spectre de Bouna à la région du Kabadougou. À Kassérégué, dans la région du Tchologo, située au nord de la Côte d'Ivoire, s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des balafoninistes du canton Niélé, en abrégé ABCN. À l'ordre du jour de cette rencontre annuelle, le bilan des activités et l'élaboration des perspectives pour l'année 2021. Ouattara Daouda. Dans la cour de l'école primaire du village de Kességuéré, les membres de l'association des balafoninistes du canton Niélé BCBN se sont réunis pour statuer sur l'ordre du jour lors d'une assemblée générale ordinaire. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la localité et acteurs culturels. Pour Koulibaly Zana, président de l'association, la structure a enregistré un bilan satisfaisant avec l'amélioration de la performance des différentes équipes de balafon et l'adhésion de plusieurs nouveaux membres. Il a également lancé un cri de cœur à toutes les bonnes volontés de bien vouloir accompagner cette initiative de grande portée qui tente de redonner vie aux instruments traditionnels sénoufos menacés par le modernisme. Quant au représentant du président d'honneur, Maître Koulibaly Pona, greffé en chef du tribunal de première instance d'Abidjan, il a félicité et encouragé la structure pour le travail abattu. Le club socio-culturel de Djawala, structure d'encadrement culturel dans le canton Niélé, était également représenté à cette cérémonie. Les gardiens de la tradition, à savoir les chefs des villages adhérents, n'ont pas manqué d'exprimer toutes les satisfactions avant de reformuler les bénédictions pour la structure. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur Business 24 Africa.